Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting aujourd'hui dédié aux motorisations hors bord, puisque je vous propose de rencontrer tout de suite Fabrice Lacoum, le patron de Yamaha Marine Europe, pour dresser avec nous un point de vue économique sur la saison et notamment sur les développements de Yamaha. Fabrice Lacoum, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Fabrice Lacoum, les temps qui sont les temps actuels ne sont pas forcément simples dans le nautisme, avec une très forte demande, des problèmes d'approvisionnement qui concernent tous les secteurs, pas que le nôtre d'ailleurs. J'ai souhaité vous rencontrer pour dresser un point de vue économique sur cette situation, que vous nous parliez de Yamaha. Vous êtes un des leaders mondiaux du marché des moteurs hors bord. Oui, effectivement, on est un vrai spécialiste de cette industrie depuis plus de 60 ans maintenant, donc on se considère vraiment comme spécialiste, avec une gamme extrêmement étendue de 2 chevaux 5 à 425 chevaux, y compris ce merveilleux V6 que vous avez eu la chance d'essayer aujourd'hui. Donc oui, on se considère comme un spécialiste de cette industrie-là. Si on devait qualifier Yamaha dans les moteurs hors bord, c'est quoi qu'est-ce qui caractérise l'ADN d'un moteur Yamaha, un moteur hors bord Yamaha? Dans nos gènes, c'est la fiabilité. C'est vraiment délivrer ce que l'on promet à nos clients, c'est-à-dire la bonne puissance pour le bon bateau, et puis que surtout, on ne gâche jamais les vacances ou le plaisir qu'un client peut avoir sur un bateau. C'est l'ADN de la marque, quel que soit le produit, j'ai envie de dire, mais encore plus sur l'eau, on n'a pas le droit à l'erreur pour la sécurité mentale, pour la sécurité physique, et puis surtout pour le plaisir d'être sur l'eau. C'est l'ADN de la marque, c'est de donner du plaisir. Raise your heart, c'est notre tagline, c'est vraiment faire vibrer les cœurs, faire vibrer les gens. Donc c'est l'ADN de la marque. Si on s'intéresse au marché mondial du moteur hors bord, c'est quoi les principales zones géographiques du développement de ce type de motorisation? Alors le plus gros marché dans le monde, c'est forcément le marché américain. Enfin forcément, c'est le marché américain. Ensuite vient l'Europe. Alors pas forcément au même niveau que les Américains, mais on représente un peu plus de la moitié du marché américain. Donc c'est deux gros marchés pour l'usine. Et puis après, il y a un peu d'Asie, un peu d'Afrique. Il y a l'Australie et Nouvelle-Zélande, qui est aussi un marché alors un peu loin des deux gros que sont les US et l'Europe. Un petit peu en Russie. Et puis le Canada, qui fait pas partie de ce que j'appelais l'Amérique. C'est vraiment, il y a les États-Unis et le Canada qui est très très loin derrière. Le marché américain, il est très particulier en fait dans sa segmentation, dans les types de bateaux et donc de moteurs qui sont utilisés. Alors le marché américain concerne majoritairement les plus gros moteurs, effectivement. Autant en Europe, plus de la moitié du marché, il est dans ce qu'on appelle les petites catégories, c'est-à-dire entre 0 et 25 chevaux, alors qu'aux États-Unis, plus de la moitié du marché, il est dans les gros moteurs, c'est-à-dire 150 chevaux et plus. Ça, c'est impressionnant, avec une utilisation qui est très forte en eau intérieure aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer initialement. Alors oui, il y a aussi ce marché-là. On parle beaucoup des bateaux US, des gros fishing US avec minimum 2, mais 3, 4, 5 en Floride. Mais il y a effectivement un très très gros marché, un gros marché très actif dans toutes les eaux intérieures. Ils ont des grands lacs. Et donc il y a beaucoup de pêcheurs en eau intérieure. Et c'est un marché énorme, effectivement. Alors l'Europe, elle se caractérise comment? Pour vous, quels sont vos principaux marchés en Europe? Vous êtes le patron de Yamaha Marine Europe, donc j'imagine que vous connaissez bien chacun de vos marchés, Fabrice Lacoum. Alors, peut-être contrairement à ce qu'on peut s'imaginer en France, les plus gros marchés sont dans le nord de l'Europe. Ce sont nos deux plus gros marchés historiquement, même si la France n'est pas très loin derrière, mais c'est Norvège et Suède qui sont vraiment des gens qui vivent sur l'eau, qui profitent de l'eau. Alors c'est étonnant puisqu'ils ont l'eau gelée pendant 6 mois, mais les 6 autres mois, c'est vraiment des gens qui vivent sur l'eau. Déjà, ils ont besoin d'un bateau pour aller sur leurs îles, entre l'archipelago en Suède ou les fjords en Norvège. Donc ce sont vraiment des marins. Et là, c'est plutôt des gros moteurs, des petits moteurs? Alors, les plus gros moteurs et les multiples applications, donc les twin, trip, c'est plutôt dans le sud de l'Europe. Mais il y a un grand nombre de bateaux dans les pays nordiques qui sont entre 6 et 9 mètres avec un seul moteur plutôt. Mais il y en a énormément. Alors derrière, il y a la France.
Et la France vient effectivement, ça fait partie on va dire des 4 très gros marchés en Europe, c'est-à-dire donc encore une fois Suède, Norvège, la France, l'Italie est aussi un gros marché. Et puis de façon très surprenante vient un peu derrière les Pays-Bas, qui depuis ces 2 dernières saisons, donc depuis la pandémie jusqu'à maintenant, qui sont des marchés qui explosent. Et ensuite, il y a l'Allemagne, j'imagine, et puis le reste de l'Europe. Pardon, oui. Après, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, et puis dans une moindre mesure, l'Espagne qui vient derrière. Et puis après, la Grèce, la Croatie. Il y a quand même des marchés actifs qui sont plus petits, parce qu'il y a moins de population. Mais c'est des marchés très actifs de toute façon. La pandémie de Covid, en fait, n'a pas été si négative que ça pour la demande du marché, puisque l'année 2020 aura été une très belle saison. Ça dépend des régions. Si on divise l'Europe en 3, Nord, Mid et Sud, l'Europe du Nord a effectivement, peut-être grâce au fait qu'ils ont libéré un peu plus, ils sont sortis du déconfinement un peu plus tôt, l'Europe du Nord a vraiment surperformé. L'Europe, Mid-Europe, grâce aux Pays-Bas qui a explosé, se porte bien. L'Europe du Sud a mis plus de temps, on est sorti plus tard du déconfinement. Vraiment, ça a redémarré mi-juin et c'était un petit peu tard pour vraiment couvrir la saison. Néanmoins, on reste sur un marché qui progresse depuis, qui n'explose pas, mais qui reprogresse complètement. Et donc, on a retrouvé des niveaux de marché qu'on connaissait avant la pandémie. Alors, quelles sont les motorisations plébiscitées sur ce marché européen ? Alors, on a eu la chance de retrouver des nouveaux clients dans des catégories de moteurs sur lesquelles on peinait un petit peu à aller chercher des gens qu'on amenait dans notre métier, c'est-à-dire les puissances entre 10 et 40 chevaux, c'est vraiment des demandes qu'on ne voyait plus jusque-là. Donc on a vraiment des nouveaux arrivants sur nos marchés, ce qui est quand même, qui est extrêmement sain. Et puis effectivement, on a gardé cette tendance sur les grosses puissances et les gros bateaux. Les bateaux sont de plus en plus gros, on met de plus en plus de moteurs et de puissance, parce que les gens apprécient et prennent un plaisir phénoménal sur l'eau grâce à ces nouveaux gros bateaux sur lesquels il y a de plus en plus d'offres. Alors justement, là, je vais rebondir sur la présentation de votre actualité, où en fait, justement, ces 2 dernières années, vous capitalisez sur ce développement de grosses motorisations pour dévoiler Helmmaster, des solutions informatiques et logicielles pour faciliter la navigation et le pilotage des bateaux, et puis la nouvelle gamme V6. Oui, exactement. Sans contrôle, la puissance n'est rien. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. La gamme moteur, elle existe, on a suffisamment de puissance. Mais l'année dernière, on a introduit un tout nouveau système pour contrôler les moteurs, c'est-à-dire manœuvrer les bateaux. Donc tout ce qu'on appelle les rigging parts, donc les pièces de rigging, donc les boîtiers de commande, les autopilotes, les connexions avec les GPS, le joystick, donc une toute nouvelle génération. Et pour encore mieux utiliser le bateau, on introduit et c'est pour ça que vous avez essayé les bateaux, ce nouveau V6 qui intègre des nouvelles fonctionnalités qui vont encore plus permettre à un client de juste prendre du plaisir avec son bateau et de ne pas avoir peur de le manœuvrer. Donc on a le système de direction intégré, on a redessiné les embasses pour permettre d'avoir encore plus de couple à bas régime pour permettre une meilleure manœuvrabilité des bateaux. Donc il y a beaucoup de nouveaux agréments qu'on a apportés avec la combinaison et des moteurs et des riggings. Ces moteurs sont quand même de plus en plus complexes, les technologies électroniques, informatiques qui y sont associées également. Vous, chez Yamaha, vous avez une stratégie qui est très particulière, c'est de développer la pose des moteurs directement en usine et non plus chez les concessionnaires. Pourquoi cette démarche ? Comme vous le disiez, pour qu'un client puisse bénéficier de tout les nouvelles fonctionnalités qu'on apporte, en amont, ça complexifie le mariage entre le système de propulsion, c'est-à-dire la combinaison des moteurs et des riggings, et du bateau. Et pour ça, effectivement, il faut une certaine expertise pour que tout fonctionne correctement. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on travaille de plus en plus en partenariat avec des chantiers. Il y a quelques exemples ici avec les bateaux que vous avez. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a pour vraiment pouvoir délivrer au client final le package parfait et que le client puisse bénéficier de toutes les fonctionnalités du bateau, du moteur et de la combinaison des deux, du mariage des deux. Vous avez déjà des accords avec certains chantiers dans ce domaine-là ?
Oui, oui, tout à fait. On a des accords avec des chantiers dans le nord de l'Europe, donc Booster, Yamarine, AMT, Finmaster. Mais on a aussi des accords en Europe du Sud. On a effectivement depuis plus de 15 ans maintenant des accords de partenariat avec Jeannot. Donc on développe des produits en commun. Encore une fois, pour bénéficier, on est là sur un magnifique Cap Camara 12.5 motorisé avec 3 moteurs. On a pu faire l'expérience ensemble. C'est un merveilleux mariage. Après, on a effectivement développé de partenariats avec, on a White Shark récemment, Invictus, Finval. Donc oui, et encore une fois, c'est pour, une fois de plus, livrer au client un produit fini qui fonctionne et pour s'assurer de la qualité de tout ce qu'on peut demander sur un package de ce niveau-là. Alors, sachant que on intègre en usine, mais aujourd'hui on a aussi des difficultés d'approvisionnement, c'est-à-dire que la demande est forte, les plaisanciers veulent naviguer, et dans le nautisme on est confronté aux mêmes difficultés d'approvisionnement que dans l'automobile ou dans les secteurs connexes, quand il n'y a pas un porte-container pris en otage qui vous pose problème. Oui, alors oui, c'est le porte-container, c'est la cerise sur le gâteau, effectivement. C'est difficile de parler aujourd'hui des énormes difficultés d'approvisionnement qu'on a sans se rappeler ce qui s'est passé le 15 mars 2020 où tout s'est arrêté. Et donc ça a complètement perturbé les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de production qui sont aujourd'hui extrêmement durs à remettre en route et à retrouver une fiabilité d'approvisionnement. Vous imaginez la complexité d'un moteur hors bord, donc tous les fournisseurs qu'il faut remettre en route, toutes les usines qu'il faut remettre en route, ça demande du temps. Et en même temps, il y a une demande qui est très forte, vraiment, qui est plus forte que ce que c'était avant, parce que les gens ont redécouvert le plaisir d'aller sur l'eau et le bonheur extrême que ça peut être en famille ou entre copains d'être sur l'eau. Donc la demande augmentant, plus cette chaîne d'approvisionnement qu'il faut remettre en route, aujourd'hui on est vraiment dans des situations parfois extrêmement compliquées, il faut l'avouer. On se bat tous les jours, c'est d'une complexité énorme. En plus de ça, si on ajoute les problèmes de logistique, alors le Ever Given, c'est la cerise sur le gâteau, mais même quand on... Parce que vous avez des containers qui sont bloqués sur ce bateau pour nos auditeurs. Évidemment, oui, évidemment, on a des containers qui sont bloqués sur ce bateau, quelques-uns, oui, tout à fait. Donc on n'était déjà pas très riche en disponibilité, on l'est encore moins. Mais en plus de ça, il y a même des problèmes logistiques, il y a des manques de containers dans le monde. Donc on a les produits, mais on n'a pas les boîtes pour les mettre dedans, pour les transporter. Quand on a les boîtes, on n'a pas les bateaux. Non, c'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on est... Nous qui voulons être le partenaire le plus fiable pour nos partenaires industriels, mais aussi pour nos clients, aujourd'hui, on se bat tous les jours et c'est compliqué, c'est très très compliqué. En conclusion, vous voyez cette solution se débloquer, cette situation se débloquer à quel horizon à peu près ? Alors ça, c'est une excellente question. Disons qu'aujourd'hui, les capacités de production, elles ont retrouvé un niveau maximal, ou en tout cas ce que c'était avant. Mais on a creusé un trou qu'il va falloir remplir au niveau de nos stocks à nous. Et quand je dis nous, c'est dans le monde, hein, c'est-à-dire y compris les États-Unis, nous, les stocks des réseaux aussi, qui sont très bas aujourd'hui. Donc quand on aura réussi à restaurer tout ça, plus à fournir la demande, ça peut demander encore un peu de temps. Ça va demander un petit peu de temps pour restaurer tout ça. En parallèle, j'imagine que vous travaillez sur des nouveautés là, que vous allez nous présenter dans les mois à venir ? On est toujours très actif et il y a toujours des choses qui doivent arriver parce que effectivement le monde est en perpétuel mouvement, il y a des nouvelles technologies, il y a des améliorations, donc le groupe ne se repose jamais, effectivement. Donc rendez-vous à partir de septembre de la rentrée nautique ? Évidemment, on se retrouvera sur l'eau avec plaisir. Merci beaucoup Fabrice Lacombe. Merci Nicolas, à très bientôt. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.